Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les bases de la génétique humaine et tout ce qui concerne la transmission des maladies héréditaires mendéliennes ou monogéniques, ainsi que des maladies héréditaires non mendéliennes. Comme vous savez tous, la génétique est la science de l'hérédité. Elle étudie les caractères héréditaires des individus, leur transmission au fil des générations et leurs variations, c'est-à-dire mutations. La génétique s'intéresse à tous les êtres vivants, prokaryotes ou eucaryotes. Les virus possèdent également un patrimoine génétique sous forme d'ADN ou d'ARN. Voilà des symboles utilisés pour la réalisation d'un arbre généalogique. Parmi les maladies héréditaires non mendéliennes, on distingue maladies mitochondriales, d'où les gènes localisés dans la mitochondrie sont peu nombreux, mais les mutations de ces gènes sont plus fréquentes. Alors lors de la fécondation, seul le noyau du spermatozoïde entre dans l'ovule. Et le contenu du cytoplasme de la cellule œuf est donc le contenu cytoplasmique de l'ovule. C'est pourquoi toutes les mitochondries d'un individu lui viennent de sa mère. Pour savoir s'il s'agit d'une maladie mitochondriale ou non, elle est caractérisée par les caractéristiques suivantes. Les maladies d'origine mitochondriale touchent les hommes et les femmes de façon comparable. Une personne malade a sa mère malade. Les femmes malades transmettent la maladie à tous leurs enfants, quel que soit leur sexe. Les hommes malades ne transmettent la maladie à aucun de leurs enfants. À propos de la transmission des maladies héréditaires, on distingue maladies autosomales dominantes. Dans ce cas, il suffit qu'un seul allèle mute pour que la maladie apparaisse. Parmi les caractéristiques de la maladie dominante, une personne atteinte doit avoir au moins un parent atteint. La transmission de la maladie se fait par chacun des deux sexes. Ensuite, une personne atteinte a une probabilité de 50% de transmettre la maladie à ses descendantes. Voilà, je vais vous poser cet exercice pour avoir mieux comprendre. Cet exercice concerne la transmission au sein d'une famille d'une affection invalidante de la hanche. On va poser les questions suivantes. De quel type d'hérédité s'agit-il? Et quel est le risque pour les enfants de A d'être atteints de la même maladie que A? Alors c'est à vous de répondre. Alors j'espère que vous avez trouvé les réponses. Pour la première réponse, il s'agit d'une hérédité autosomique dominante, car si on observe, on trouvera qu'une personne atteinte a un parent atteint et que la maladie touche principalement les deux sexes, mâle et femelle. Et pour la deuxième réponse, on symbole la maladie ou bien l'affection invalidante de la hanche par grand A et les individus sains par petit a. Alors d'après ce tableau de croisement, on croise les gamètes mâles avec les gamètes femelles. Quand vous savez que les hétérozygotes grand A petit a sont malades et que les homozygotes petit a sont porteurs sains. Alors d'après les résultats, on trouve que la probabilité que les enfants de A d'être atteints est de 50%. Dans le cas de la maladie autosomique récessive, la présence de deux allèles mutés du gène est nécessaire pour que la maladie se manifeste. Parmi les caractéristiques de la maladie autosomique récessive, les individus homozygotes naissent de parents non atteints. Les parents sont de porteurs non atteints, les deux sexes sont atteints, les malades sont homozygotes. Voilà quelques exemples de maladies autosomiques récessives. On distingue l'albinisme, c'est une anomalie génétique et héréditaire qui affecte la pigmentation et qui se caractérise par un déficit de production de mélanine. Ensuite, phénylcétonurie, c'est une maladie génétique héréditaire aussi qui empêche les enfants qui en sont atteints d'assimiler ou bien de métaboliser une substance naturellement présente dans l'alimentation appelée phénylalanine. Dernièrement, la mucoviscidose, c'est une maladie rare et génétique qui touche principalement les voies respiratoires et le système digestif. Voilà un autre exercice qui concerne la maladie de l'albinisme. Chez l'homme, plusieurs gènes localisés sur des autosomes contrôlent la pigmentation de la peau. On étudie la transmission de l'un de ces gènes
qui a deux allèles. L'allèle A qui est dominante, il détermine une peau normalement colorée caractérisée par la fabrication de la mélanine. L'allèle petit a récessif et détermine l'albinos, caractérisé par l'arrêt de la fabrication de ce pigment. Alors la question est de indiquer les phrases correctes et corriger celles qui ne le sont pas. Alors c'est à vous de jouer. Une maladie génétique est dite de transmission dominante liée à X quand le gène anormal est sur le chromosome sexuel X et quand la présence d'un seul gène anormal est suffisante pour que la maladie s'exprime chez un garçon et chez une fille. Le gène anormal est transmis soit par le père, soit par la mère. Si le gène est transmis par le père, celui-ci est obligatoirement malade. Et si le gène est transmis par la mère, celle-ci est obligatoirement malade car le gène anormal est dominante. En plus, il n'y a jamais de la transmission du père au fils. Et à propos des maladies récessives liées à X, dans ce cas, il faut que les deux gènes soient mutés pour que la maladie se transmette. Ce type de transmission affecte exclusivement les hommes. Les femmes peuvent porter un gène muté sur le chromosome X, mais comme elles n'ont pas un chromosome Y, elles sont soit porteuses sans, soit non affectées par la maladie. Parmi les caractéristiques de la maladie récessive liée à X, les hommes sont plus souvent atteints. Les hommes malades naissent de mères porteuses. Il n'y a jamais de la transmission du père au fils. Les femmes porteuses peuvent présenter la maladie à cause de l'inactivation du chromosome X. Alors on va finir notre cours de la génétique humaine avec cet exercice. La drépanocytose ou anémie falciforme. C'est une maladie héréditaire qui affecte la biosynthèse de l'hémoglobine et qui se traduit par la présence d'hématies en forme de fossiles renferme une hémoglobine S anormale différente de l'hémoglobine anormale. Alors les questions suivantes. L'allèle responsable de la drépanocytose est-il dominante ou récessive? L'allèle responsable de la drépanocytose est-il lié au sexe? Et donner les génotypes des sujets pour lesquels il n'existe aucune ambiguïté. Alors, comme réponse de la première question, si on considère que l'allèle était dominante, on aura vu que l'un des parents sont atteints. Mais ici, on peut déduire que l'allèle responsable de la drépanocytose est récessive, car les personnes atteintes ont des parents non atteints. Si on considère que l'allèle responsable était lié au sexe, elle serait portée par le chromosome X et la troisième génération 1 qui est malade serait obligatoirement homozygote. Alors puisque nous venons de voir que l'allèle est récessif, cela est impossible car son père ne présente pas de maladie. Nous pouvons donc déduire que la drépanocytose est une maladie autosomique récessive. Pour la troisième question, sachant maintenant que l'allèle est récessif et non lié au sexe, nous pouvons déduire les génotypes suivants. Pour la première génération 1 et 2, ils sont hétérozygotes, c'est-à-dire portent un allèle normal et un allèle anormal, puisqu'ils ont un enfant malade. Pour la première génération 3 et 4, ils sont également hétérozygotes pour la même raison. Et pour la deuxième génération 1, ils sont homozygotes puisqu'ils sont malades et comme l'arbre généalogique montre. Pour la deuxième génération 2 et 3, ils sont hétérozygotes puisqu'ils ont un enfant malade. Et pour la deuxième génération 4, ils sont homozygotes puisqu'ils sont malades. Pour la deuxième génération 5, ils peuvent être soit homozygotes, soit hétérozygotes en fonction de ce qu'ils ont reçu de ses parents. Et pour la troisième génération 1, elles sont homozygotes puisqu'ils sont malades. Et pour la troisième génération 2 et 3 et 4, peuvent aussi présenter un allèle homozygote ou hétérozygote pour les mêmes raisons que la deuxième génération 5. Alors mes amis, si vous avez des doutes ou bien des questions, vous pouvez le poser dans les commentaires. Et si vous avez aimé mes vidéos, vous pouvez abonner à ma chaîne YouTube.